Chapitre 3. Celui que la vérité instruit elle-même, non par des figures et des paroles qui passent, mais en se montrant telle qu'elle est. Notre raison et nos sens voient peu et nous trompent souvent. À quoi servent ces disputes subtiles sur des choses cachées et obscures qu'au jugement de Dieu on ne nous reprochera point d'avoir ignorées? C'est d'une grande folie de négliger ce qui est utile et nécessaire pour s'appliquer curieusement à ce qui nuit. Nous avons des yeux et nous ne voyons point. Que nous importe ce qu'on dit sur les genres et sur les espèces? À celui à qui parle le Verbe éternel est délivré de bien des opinions. Tout vient de ce Verbe unique. De lui procède toute parole. Il en est le principe et c'est lui qui parle au-dedans de nous. Jean 8, 25. Sans lui, nulle intelligence, sans lui, nul jugement n'est droit. Celui pour qui une seule chose est tout, qui rapporte tout à cette unique chose et voit tout en elle, ne sera point ébranlé, et son cœur demeurera dans la paix de Dieu. Ô vérité qui êtes Dieu, faites que je sois un avec vous, dans un amour éternel. Souvent, j'éprouve un grand ennui à force de lire et d'entendre en vous et tout ce que je désire et tout ce que je veux. Que tous les docteurs se taisent, que toutes les créatures soient dans le silence devant vous. Parlez-moi, vous seul. Plus un homme est recueilli en lui-même et dégagé des choses extérieures, plus son esprit s'étend et s'élève sans aucun travail, parce qu'il reçoit d'en haut la lumière de l'intelligence. Une âme pure, simple, ferme dans le bien, n'est jamais dissipée au milieu même des nombreuses occupations, parce qu'elle fait tout pour honorer Dieu et que, tranquille en elle-même, elle tâche de ne se rechercher en rien. Qu'est-ce qui vous fatigue et vous trouble, si ce n'est les affections immortifiées de votre cœur? L'homme bon et vraiment pieux dispose d'abord au-dedans de lui tout ce qu'il doit faire au dehors. Il ne se laisse point entraîner dans des actions au désir d'une inclinaison vicieuse, mais il les soumet à une règle droite, d'une droite raison, qui a un plus rude combat à soutenir que celui qui travaille à se vaincre, qui a un plus rude combat à soutenir que celui qui travaille à se vaincre. C'est là ce qui devrait nous occuper uniquement, combattre contre nous-mêmes, devenir chaque jour plus fort contre nous, chaque jour faire quelques progrès dans le bien. Toute perfection dans cette vie est mêlée de quelques imperfections, et nous ne voyons rien qu'à travers une certaine obscurité. L'humble connaissance de vous-même est une voie plus sûre pour aller à Dieu que les recherches profondes de la science. Ce n'est point qu'il faille blâmer la science et la simple connaissance d'aucune chose, car elle est bonne en soi et dans l'ordre de Dieu. Seulement, on doit préférer toujours une conscience pure et une vie sainte. Mais parce que plusieurs s'occupent davantage à savoir que de bien vivre, ils s'égarent souvent et ne retirent que peu ou point de fruits de leur travail. Oh, s'ils avaient autant d'ardeur pour extirper leurs vices et pour cultiver la vertu que pour remuer de vaines questions, on ne verrait pas tant de maux ou de scandales dans le peuple, ni tant de relâchements dans les monastères. Certes, au jour du jugement, on ne demandera point ce que nous avons lu, mais ce que nous avons fait, ni si nous avons bien parlé, mais
si nous avons bien vécu. Dites-moi où sont maintenant ces maîtres et ces docteurs que vous avez connus, lorsqu'ils vivaient encore et qu'ils fleurissaient dans leur science. D'autres occupent à présent leur place, et je ne sais s'ils pensent seulement à eux. Ils semblaient pendant leur vie être quelque chose, et maintenant on n'en parle plus. Oh, que la gloire du monde passe vite. Plût à Dieu que leur vie eût répondu à leur science. Ils auraient lu alors et étudié avec fruit. Qu'il y en a qui se perdent dans le siècle par une vaine science et par l'oubli du service de Dieu, parce qu'ils aiment mieux être grands que d'être humbles et qu'ils s'évanouissent dans leurs pensées. Celui-là est vraiment grand qui a une grande charité. Celui-là est vraiment grand qui est petit à ses propres yeux et pour qui les honneurs du monde ne sont que pur néant. Celui-là est vraiment sage qui, pour gagner Jésus, regarde comme de la boue toutes les choses de la terre. Philippe 3,8. Celui-là possède la vraie science qui fait la volonté de Dieu et renonce à la sienne. Réflexion. Il y a deux doctrines, mais il n'y a qu'une vérité. Il y a deux doctrines. L'une est de Dieu, immuable comme lui. L'autre est de l'homme, changeante comme lui. La sagesse incréée, le Verbe divin, répand la première sur les âmes préparées à la recevoir. Et la lumière qu'elle leur communique est une partie de lui-même, de la vérité substantielle et toujours vivante. Offerte à tous, elle est donnée avec plus d'abondance à l'humble de cœur. Et comme elle ne vient pas de lui, et qu'elle peut à chaque instant lui être retirée, qu'elle ne dépend en aucune façon de l'intelligence qu'elle éclaire, il la possède sans être tenté de vaine complaisance dans sa possession. La doctrine de l'homme, au contraire, flatte son orgueil, parce qu'il en est le père. Cette vérité m'appartient. J'ai dit cela en premier. On ne savait rien là-dessus avant moi. Esprit superbe, voilà ton langage. Mais bientôt on constate à cette puissante raison ce qui faisait sa joie. On conteste à cette puissante raison ce qui a fait sa joie. On rit de ses idées fausses qu'elle a crues vraies, de ses découvertes imaginaires. Au lendemain, on n'y pense plus. Et le temps emporte jusqu'au nom de l'insensé qui n'a vécu que pour être immortel sur la terre. Ô Jésus, daignez mettre en moi votre sainte vérité et qu'elle me préserve à jamais des égarements de mon propre esprit.